RCF. Bonjour à toi, bonjour à ton grand frère, bonjour à ta petite sœur aussi. Oh les cœurs, on arrive au bout de la 2e semaine de confinement. Déjà 14 jours tous ensemble à la maison et sûrement plein de choses à se raconter. Est-ce que tu les écris, ces souvenirs ? Parce que Julien, lui, il a eu une super idée. Il a décidé de créer diariste.fr, un site internet qu'on peut utiliser comme un journal intime avec des vidéos et du son. C'est ça, Julien ? Oui, c'est ça, ouais. Je l'ai créé il y a une dizaine d'années. Et chacun l'utilise un peu comme il veut. À la base, c'était fait pour un journal intime ou un journal de rêve ou même ce qui est de circonstance en ce moment, ça peut être un journal de confinement. Alors comment ça marche ? Est-ce que c'est juste une version écrite, une version clavier ? En fait, c'est un journal en ligne. Donc c'est vrai que l'avantage de l'avoir en ligne, c'est qu'on peut l'avoir partout avec soi. Donc il y a une version, on peut l'utiliser sur Internet. On peut aussi l'utiliser sur son téléphone avec une application. Il y a une application iPhone et une application Android aussi. Et on peut ajouter des photos, ajouter des vidéos, on peut ajouter de l'audio, on s'enregistre en micro, ou de la musique. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent s'ajouter en plus par rapport à un journal papier. Donc ça veut dire que moi qui suis à la maison, entre une activité télé et une activité jeu de société, je peux utiliser le téléphone, c'est ça, et faire un petit peu de son ou un petit peu de vidéo pour raconter ma journée. Oui, tout à fait. Ouais. Après, une fois que c'est sur le site, on peut le mettre soit de manière totalement privée, donc pour soi avec une protection par mot de passe, etc. Ou on peut le mettre en public pour le partager avec des proches. Et puis les proches puissent voir ce qu'on vit en temps réel ou un peu plus tard, nous, si on veut le revoir dans plusieurs années, par exemple. Et alors visuellement, c'est quoi ? C'est comme un blog après pour le revoir ? Oui, c'est ça. Après, on peut le revoir de deux manières différentes. C'est soit sur le site, sur notre page, donc c'est un peu comme un blog. Soit aussi on peut demander à l'imprimer. Pour ceux qui adorent le toucher du papier, etc. On peut demander à imprimer ça au format livre de poche. Ça permet de garder un souvenir un peu plus, avoir quelque chose entre les mains. Et alors juste une dernière question, enfin 2 dernières questions. La première, c'est concernant le matériel. Vous l'avez dit, quand on veut s'enregistrer comme en radio, là, comme ce qu'on fait, il faut un micro, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. L'enregistrement audio, c'est par micro, ou sinon on peut faire l'enregistrement vidéo par webcam, soit webcam si on est sur l'ordinateur, soit avec la caméra de son téléphone si on est sur l'application par exemple. Voilà, donc on peut aussi le faire avec le téléphone pour garder un souvenir, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de sortir pour acheter le matériel, donc Oui, on peut utiliser ce qu'on a à la maison, à savoir le smartphone, si on décide la version audio, c'est-à-dire son ou image. Oui, c'est ça. Ok, et donc la dernière question, c'est l'abonnement. Combien ça coûte ? En fait, le site en lui-même est gratuit, dans le sens où on peut utiliser le site pour écrire et puis rajouter des photos. Après, pour les personnes qui veulent avoir une utilisation un peu plus poussée, il y a une partie premium qui est à 4,90€ par mois et qui permet justement de rajouter un peu plus de fonctionnalités comme plusieurs photos par écrit, ou ajouter des vidéos, ou s'enregistrer par webcam, ou ajouter une carte, ou ce genre de choses. Ouais. Merci Julien. Merci à vous. Et merci à toi de nous avoir suivis. Je te rappelle le nom du site internet, diariste.fr, diariste.fr. On se retrouve vendredi prochain, même heure, pour parler de nos animaux de compagnie face au Covid-19. Cette fois, ce sera avec un vétérinaire de Luçon. D'ici là, courage, porte-toi bien et bonne semaine en Vendée comme ailleurs.